Bonjour à tous. Est-ce que la prépa est un enfer? Donc c'est la question à laquelle je vais tenter de répondre dans cette vidéo. Donc cette vidéo, elle s'adresse notamment à deux types de personnes, donc notamment aux futurs bacheliers, donc qui vont sûrement obtenir le bac dans quelques mois et qui se posent peut-être des questions pour leur avenir. Ils savent pas s'ils veulent intégrer une classe préparatoire, s'ils veulent intégrer peut-être une fac, un BTS ou un DUT. Ma vidéo, elle est là pour répondre à leurs inquiétudes, à leurs questionnements et pour leur présenter en détail qu'est-ce que la classe préparatoire. Cette vidéo, elle s'oriente également vers les étudiants qui sont en future reconversion. Donc je pense notamment aux étudiants en première année de licence qui ne sont pas épanouis dans ce système de fac et qui voudraient intégrer une classe préparatoire. Donc cette vidéo, elle va se diviser en trois grosses parties. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter en détail qu'est-ce que la classe préparatoire, parce que je pense que c'est important de savoir de quoi on parle précisément et en profondeur pour vous la présenter. Dans un second temps, est-ce que la prépa est un enfer? Je vais répondre un petit peu aux différents préjugés qu'on peut entendre sur les réseaux sociaux, notamment par rapport à la classe préparatoire. Et dans un troisième temps, je vais vous parler de mon expérience personnelle et de répondre un petit peu à tous ces préjugés, tous ces questionnements. Donc, qu'est-ce que la classe préparatoire? Donc, la classe préparatoire est une formation qui s'effectue en 2 ans, la plupart du temps en 2 ans, puisque on peut, dans une minorité des cas, redoubler sa deuxième année. Donc, dans le jargon de la classe prépa, on appelle ça cuber. Et donc, on cube si on n'est pas satisfait de l'école qu'on a obtenue à l'issue de la deuxième année et que l'école et que la prépa accepte de nous faire redoubler dans l'optique et dans l'espoir d'obtenir une meilleure école à l'issue de la troisième année. Donc, cette formation, comme j'ai dit, s'effectue le plus souvent en 2 ans et on l'intègre en post-bac. Le but de la classe préparatoire, donc c'est 2 ans très intensifs qui vont nous permettre d'intégrer une grande école. Donc personnellement, une grande école de commerce, puisque je suis en classe préparatoire ECE. Donc ECE, c'est économique et commercial, option économie. Et donc dans cette classe préparatoire ECE, on y apprend les mathématiques, le SH, donc économie, sociologie, histoire, les langues, donc personnellement anglais LV1, espagnol LV2, la philosophie et les lettres. Donc la prépa, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Est-ce que la prépa est un enfer? Voilà, on entend un petit peu pas mal de préjugés à droite à gauche concernant la prépa. De nombreux préjugés sont faux, c'est ce que vous allez voir. Donc quand j'ai dit un petit peu à mon entourage que j'avais décidé de postuler sur Parcoursup pour une classe préparatoire, trois principaux préjugés me sont revenus en bloc. Donc dans un premier temps, on m'a dit la classe préparatoire c'est réservé à une élite. Tu ne peux pas l'intégrer, c'est un cursus qui est très sélectif, réservé à des personnes qui ont certains contacts, qui habitent en capitale, pas des petits étudiants de la ville comme toi. On m'a également dit, il faut avoir minimum 18 de moyenne, sinon c'est impossible d'intégrer une prépa. Et on m'a enfin dit, il est obligatoire d'être premier de la classe. Donc voilà, moi personnellement, j'avais entre 14 et 15 de moyenne au lycée. Je n'ai jamais été le premier de la classe et pourtant je suis en classe préparatoire, hein. Donc les préjugés, c'est très important de passer outre et de ne pas s'arrêter aux préjugés pour voir plus loin et pourquoi pas, si ça vous fait envie, intégrer ce genre de formation. Donc j'ai été pris en classe préparatoire, j'ai été accepté via Parcoursup donc à la classe préparatoire du lycée Henri Poincaré à Nancy. Et donc là, on a encore essayé de me décourager et on m'a dit que les profs étaient là pour nous décourager, un petit peu pour nous casser, pour nous démotiver, et que l'ambiance était vraiment malsaine dans ce type de formation. On m'a également dit que la charge de travail était insurmontable et que donc je n'aurais pas la possibilité, par exemple, de faire autre chose, que je passerais ma vie à travailler, que je pourrais pas, par exemple, faire du sport. Faut savoir qu'en terminale, et depuis que je suis tout petit, je fais énormément de sport, notamment du foot. Donc on m'a dit, ça ne te conviendra pas, la charge de travail est vraiment trop importante, tu ne pourras pas te vider la tête, tu ne seras pas épanoui en classe préparatoire. On m'a également dit qu'il y avait énormément de concurrence dans ce type de formation. Donc non seulement une concurrence entre les prépas, mais également une concurrence au sein de la classe, entre les camarades. Voilà, concrètement, on m'a dit, on va te mettre des bâtons dans les roues, l'ambiance est très malsaine, et tu ne seras pas épanoui dans ce type de formation.
Et enfin, on m'a dit, les matières enseignées en prépa sont beaucoup trop abstraites, tu n'arriveras pas à être épanoui. Non seulement le contenu est abstrait, mais la façon dont ces matières sont enseignées est très particulier et ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà ce qu'on m'a dit. J'ai été sélectionné en prépa, j'ai décidé de passer outre ces préjugés et donc d'intégrer la classe préparatoire. Donc après quelques semaines difficiles, une intégration un petit peu compliquée, j'ai complètement changé de ville, complètement changé de bande de copains, je me suis fait beaucoup de nouvelles connaissances et je vis désormais tout seul dans un appartement. C'est vrai que c'est des changements qui sont assez radicaux à cet âge-là, à 18 ans. Je me suis rendu compte que l'ambiance dans ma classe était vraiment très bonne, non seulement bon enfant, mais de l'entraide, de la coopération. Voilà, j'ai rencontré des amis avec lesquels j'ai noué une amitié qui est très forte et que je pense avec qui je garderai des contacts pendant très longtemps puisqu'on est vraiment sur la même longueur d'onde. D'autre part, les professeurs sont vraiment bienveillants, ils sont là pour nous aider, pour nous encourager et pour nous faire progresser. Si j'ai une question à poser à un professeur, je peux aller le voir en fin de cours, lui parler. Si j'ai des interrogations, si je me sens pas très bien, si je suis dans une période de doute, ils sont là pour nous. C'est vraiment la première chose qu'ils nous ont fait comprendre en début d'année. C'est vrai que c'est primordial pour être épanoui dans ce type de formation. Enfin, je me suis rendu compte l'importance de l'organisation, notamment dans ses tâches et au travail, puisque certes, la quantité de travail est très importante, et ça va vous demander donc énormément d'organisation si vous pouvez et si vous voulez réussir à faire autre chose à côté, du sport, voir vos copains, sortir si vous en avez l'envie, ou faire du sport pour vous changer la tête, par exemple. Donc certes, il y a beaucoup de travail, mais l'organisation est le maître mot. Ça, je ne le répéterai jamais assez. L'organisation est la clé du succès en classe préparatoire. Et donc, ça va vous permettre de faire en 2 heures ce que quelqu'un de pas organisé pourrait faire en 1 ou 2 journées, de vous libérer du temps et donc de faire du sport, de faire des choses qui vous plaisent réellement. Donc, les conseils que je peux vous apporter, c'est vraiment, je vous conseille vraiment la classe préparatoire. Certes, c'est 2 ans de sacrifice, c'est 2 ans qui sont pas évidents, faut pas le nier. C'est une formation qui est exigeante, je vais pas vous mentir là-dessus. Mais vraiment, vous ne regretterez pas. Moi, j'ai bientôt terminé ma première année. C'est vrai que je suis vraiment content d'en être où je suis. J'ai appris d'énormément de choses. J'ai rencontré des personnes vraiment superbes. Et en plus de ça, je sais que voilà, la classe préparatoire, certes, c'est une formation sélective, mais au bout, il y a une récompense. C'est un emploi qualifié, assuré. Le tampon, entre guillemets, classe préparatoire sur un essai, sur un CV, c'est vrai que ça fait toujours bonne impression. C'est gage de sérieux, c'est gage de travail et de qualité pour un élève. Et enfin, la classe préparatoire, ça m'a permis d'acquérir des valeurs qui sont indispensables, je pense, à la vie de chaque homme. Je parle de la détermination, je parle du courage ou de l'abnégation. Voilà, quand on a des périodes un peu plus difficiles, on peut se remettre en question, on peut parfois hésiter à abandonner ce type de formation, qui, je répète, est très exigeante. Mais on se relève, on va parler à ses professeurs, on va parler à ses copains, on serre les dents, on est courageux, et puis on s'en sort et on devient plus fort, notamment au niveau des cours, mais aussi dans la vie de tous les jours. C'est ce que la prépa m'a apporté, c'est ce que je pense qu'elle peut vous apporter également si vous choisissez la classe préparatoire. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça a été un plaisir pour moi de vous présenter cette formation. J'espère que ça va vous plaire, que ça va vous convaincre d'oser la classe préparatoire. N'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un j'aime si ça vous a plu. Et n'hésitez pas également à me poser vos questions en commentaire, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.